Bonjour! Aujourd'hui, on va apprendre à faire la pâte brisée, qui est une des principales pâtes à tarte, et vous allez voir, c'est celle qui est la plus facile à réaliser. Pour ça, on a tous les ingrédients qui sont prêts. On a de la farine, du beurre, de l'eau, un petit peu de sel. Et si on veut utiliser la pâte à tarte pour une tarte sucrée, on va mettre un petit peu de sucre dans la pâte. Là, je vais l'utiliser pour une tarte salée, donc je ne mets pas de sucre. Vous aurez tous les ingrédients dans la description. Donc on va commencer par mélanger la farine avec le beurre. On va faire tourner au robot avec la feuille pour que le beurre soit bien mélangé avec la farine. Donc je mets toute ma farine. Le beurre coupé en petits morceaux, c'est important. Ça permet qu'il se mélange plus facilement. Et on va mettre tout de suite le sel. On va faire tourner jusqu'à ce que le beurre soit complètement mélangé à la farine, qu'on ne voit plus de traces de beurre. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra rajouter l'eau. Une fois qu'on rajoute l'eau, il faut mélanger le moins longtemps possible pour éviter que la pâte devienne élastique. Au bout de quelques minutes, on a une poudre qui est bien homogène, le beurre est complètement mélangé avec la farine, donc on va pouvoir rajouter l'eau. Une fois qu'on a mis l'eau, c'est vraiment très rapide, quelques secondes. Il faut attendre que la pâte soit agglomérée, mais c'est pas la peine d'attendre qu'elle forme une jolie boule. On va former la boule à la main. Si on laisse tourner trop longtemps, c'est là où la pâte devient élastique et elle va se rétracter quand on va essayer de l'étaler. Donc là, j'utilise la corne pour bien racler les bords, bien récupérer la farine qui a peut-être collé sur les côtés. Et je vais former la boule à la main. Il ne faut surtout pas malaxer la pâte, c'est vraiment juste pour former la boule. Et ensuite, on va pouvoir la phraser, c'est-à-dire qu'on va l'écraser avec le plat de la main pour vérifier qu'il n'y a plus de beurre qui n'est pas mélangé. Donc je vais la mettre à plat sur la table et l'écraser vraiment avec le plat de la main en la retournant un peu pour s'assurer que tout le beurre est bien mélangé. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer à l'étaler. Alors vous allez voir, l'astuce pour l'étaler plus facilement, c'est de la mettre entre deux feuilles de cuisson ou bien du papier guitare pour éviter que ça colle au rouleau et que ça colle à la table. On voit parfois dans certaines recettes qu'il faut mettre la pâte au frigo avant de pouvoir l'étaler pour qu'elle se raffermisse un peu. Le plus simple, c'est de la mettre au frigo déjà étalée et c'est une fois qu'elle sera bien froide mais étalée qu'on va pouvoir la mettre dans le cercle à pâtisserie ou dans le moule à tarte. Là, j'utilise une feuille guitare, donc c'est du plastique transparent mais avec du papier sulfurisé dessous et par-dessus, ça fait la même chose. On va étaler tout doucement, le plus régulièrement possible. Donc pour ça, je fais pivoter mon rouleau ou alors faire pivoter la pâte à chaque fois pour être sûr d'obtenir une forme régulière, une forme à peu près ronde. Et donc pour l'instant, la pâte, comme elle vient d'être faite, elle est très molle. Mais c'est plus facile de l'étaler maintenant et de la faire refroidir une fois qu'elle sera étalée. C'est ce qu'on appelle abaisser la pâte.
Donc je m'assure avec les mains que j'ai une surface qui est bien homogène, qu'il n'y ait pas de trous ou de bosses sur la pâte. Donc pour ça, la meilleure façon, c'est vraiment de sentir avec le plat de la main. Là, je vais pouvoir la mettre au frigo au moins une demi-heure pour qu'elle soit bien raffermie. Et c'est seulement après avoir reposé au frigo qu'on va pouvoir la mettre dans le plat. Notre pâte brisée a passé une demi-heure au frigo, donc elle s'est bien raffermie. On va pouvoir la foncer, c'est-à-dire la mettre dans le cercle. Alors si vous n'avez pas de cercle à tarte ou cercle à pâtisserie, on peut évidemment faire la même chose dans un moule à tarte. Si on a utilisé des feuilles, on va décoller délicatement les deux faces de la feuille. Je décolle la première, je la repose, je retourne et je vais décoller délicatement la deuxième face. Ensuite, ma pâte, je vais la prendre dans la main et venir la positionner sur le cercle. Elle doit avoir juste la bonne texture pour être utilisée. Si vous voyez quand vous la posez dans le cercle, ça casse, ça veut dire qu'elle est trop froide. Et si au contraire, elle semble un peu collante, c'est qu'elle est trop chaude. Vraiment, la pâte brisée, c'est celle qui va être la plus facile à travailler. Elle aura très peu de moments où elle sera vraiment trop chaude ou trop froide. On verra dans les autres vidéos sur la pâte sablée et la pâte sucrée, ce sera un peu plus compliqué parce que le moment sera beaucoup plus court. Le bon moment pour la travailler sera plus court. Dans le cas de la pâte brisée, vous allez voir, c'est plus facile. Donc elle est assez souple. Je viens relever avec mes doigts derrière pour la redresser, la pâte. Et avec les pouces, je viens plaquer à l'intérieur contre le cercle de façon à bien marquer l'angle droit entre le fond et le bord. Donc je relève. Je pousse avec les pouces à l'intérieur et je la fais pivoter pour faire comme ça tout le tour. Une fois que j'ai bien marqué tout le tour comme ça, je vais pouvoir découper ce qui dépasse, soit au couteau. Je m'assure que j'ai bien marqué les angles partout. Je découpe ce qui dépasse soit au couteau, soit plus simplement avec le rouleau. Donc je prends mon rouleau et je viens appuyer. Et ça découpe avec le bord du cercle. J'enlève tout ce qui dépasse. Et là, je vais venir, si besoin, rappuyer un peu avec les pouces pour que ce soit bien lisse. Il faut bien s'assurer que la pâte soit collée au cercle en métal. Sinon, vous allez avoir des bulles d'air à la cuisson et ça sera moins régulier. Une fois que j'ai quelque chose de bien homogène, bien régulier, on va piquer le fond avec une fourchette pour éviter que ça gonfle à la cuisson. Donc je vais simplement piquer comme ça un peu partout. Et très important, avant de la faire cuire, on va la remettre au froid, au moins une demi-heure au frigo, pour que la pâte se tienne bien à la cuisson, éviter qu'elle retombe. Là, dans le cas de la pâte brisée, généralement, on fait cuire avec les ingrédients dessus, donc que ce soit une quiche, une tarte salée, ou pour du sucré, par exemple une tarte aux pommes. Généralement, la pâte brisée, on la fait cuire avec les ingrédients dessus. Mais dans tous les cas, il faut que cette pâte, elle repasse au froid avant de la faire cuire. Voilà pour la pâte brisée, donc on la remet bien au froid avant de la faire cuire. Donc là, elle va passer au moins une demi-heure au frigo, ça peut même être fait la veille pour le lendemain. Ensuite, je vais mettre ma garniture et pour la cuisson, ça va être à peu près 40-45 minutes, par exemple pour une tarte aux pommes à 180 degrés. Il faut que les bords soient bien dorés, c'est ça qui nous indique la cuisson. Et s'assurer aussi dessous qu'en soulevant le bord de la tarte, en touchant dessous, on doit voir que la pâte est bien ferme. Voilà pour la pâte brisée, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à la chaîne. À bientôt!